verset clé du premier point. Le deuxième point, si on peut en mettre. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la problématique posée par Jésus. Alors pourquoi nous allons voir Israël au temps d'Élie? Tout simplement parce que le parcours d'Israël nous concerne. Israël, c'est la préfiguration de l'Église. Donc tout ce qui s'est passé en Israël a été écrit pour notre instruction. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous allons voir ce qui s'est passé en Israël au temps d'Élie et voir quel est le rapport avec notre temps actuel en tant qu'Église. Alléluia. Donc le deuxième point, ce sera la problématique posée par Jésus. Et le verset clé, ce sera Luc 18, verset 8. Qu'on mette le troisième et le quatrième point. Le troisième point, ce sera la définition de la foi. La définition de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que nous parlons tous de la foi, c'est une très bonne chose. Si je demande qui a la foi, nous tous, nous allons lever la main. Mais nous allons voir par la suite qu'est-ce que c'est que réellement la foi. Donc le verset clé, c'est Hébreux 11, premier verset. Et puis nous allons voir la foi selon les hommes et la foi selon Dieu. La foi selon les hommes et la foi selon Dieu. Ce sera le troisième point, donc définition de la foi. Le quatrième point, ce sera évangile authentique. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que réellement l'évangile. Parce que derrière le mot évangile, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais nous allons voir réellement qu'est-ce que c'est que l'évangile. Et notre verset clé sera 1 Corinthiens 15, du 1er au 11e verset. Le cinquième point, ce sera conséquence d'un évangile faux ou tronqué ou biaisé. Notre verset clé sera Matthieu 15, verset 6. Et le dernier point, ce sera le rétablissement de l'autel. Et ce sera 1 Roi 18, 30 à 39. 1 Roi 18, 30 à 39. Donc, nous voyons que du temps d'Élie, il y a une réalité qui s'est passée au sein du peuple d'Israël. Nous allons lire dans 1 Roi 18, 19 à 24. 1 Roi 18, 19 à 24. Ouais, tu peux lire. 1 Roi 18, 19 à 24. Il est écrit ceci. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 20. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Les peuples ne lui répondirent rien. 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je les placerai sur les bois, sans y mettre le feu. » 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Donc voilà, du temps d'Élie, voilà que le peuple d'Israël se retrouve dans l'abomination, dans la confusion. Le peuple d'Israël est en train de clocher entre deux réalités. Et Élie interpelle le peuple en disant, jusqu'à quand allez-vous, Israël, clocher entre
Baal et l'Éternel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité qui s'est passée dans Israël, c'est exactement la réalité que nous vivons actuellement. Élie interpelle le peuple en le responsabilisant. Élie dit au peuple, jusqu'à quand? Donc c'est-à-dire que c'était au peuple de se positionner. Alléluia. C'était au peuple de se prendre en charge. Alléluia. Pourquoi le peuple devait se prendre en charge? Tout simplement parce que dans Deutéronome, Dieu dit ceci, dans Deutéronome 30, Dieu dit ceci, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc, le peuple, c'était au peuple que revenait la responsabilité de se positionner réellement sur ce qui était bien. Dieu avait déjà tout préparé, Dieu avait déjà donné tout ce qu'il fallait. Et c'était au peuple de se décider. Mais voilà que du temps d'Élie, le peuple est en train de clocher. Un coup c'est l'Éternel, un coup c'est Baal. Et actuellement, nous sommes dans cette situation aussi. Donc, le peuple est en train de clocher. Et dans Hébreu, nous allons lire dans Hébreu 5, dans Hébreu, il y a cette interpellation aussi que Élie avait fait au peuple. Nous allons juste lire Hébreu et nous allons revenir. Il y a cette interpellation que Élie avait fait au peuple. Mais cette interpellation, Hébreu 5, comme on trouve le verset, là où l'auteur dit « Vous qui devriez déjà être des maîtres », parce que je n'ai pas noté ici. Verset 12. Voilà, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Donc, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà l'interpellation qui nous concerne actuellement, nous, Église. Élie avait dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de timing. Jusqu'à quand? Donc, ça veut dire que depuis un moment, vous êtes en train de clocher. Et voilà que pour l'Église, il y a cette même interpellation, formulée différemment, c'est que vous qui devriez déjà, avec le temps, être des maîtres. Vous devriez déjà être des maîtres, mais vous en êtes encore à avoir besoin de lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous regardez le lait et la nourriture solide, le lait n'a pas besoin d'effort pour être ingurgité. Alléluia. Le lait n'a pas besoin d'effort. Mais pour ce qui est de la nourriture solide, ça demande la participation de la personne. Alléluia. Il faut fournir un effort pour pouvoir assimiler, ingurgiter la nourriture solide. C'est-à-dire qu'en ce jour, l'Église est au niveau où l'Église ne veut pas faire d'efforts. L'Église ne veut pas faire d'efforts pour pouvoir aller à la connaissance. L'Église ne veut pas faire d'efforts pour réellement atteindre la maturité que Dieu attend d'elle. Alléluia. Voilà pourquoi, qu'on me remette le verset 12 de Hébreu 5. Hébreu 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà la réalité actuellement. On continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc voilà, l'Église actuellement n'a pas encore la maturité de la parole de justice. Voilà pourquoi tout aujourd'hui et n'importe quoi peut être enseigné à l'Église. Quand je dis l'Église, je parle du corps de Christ, et le peuple de Dieu n'y voit que du feu. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, tout et n'importe quoi peut être enseigné.
Et le peuple de Dieu qui n'a pas la maturité, le peuple de Dieu qui n'a pas l'expérience de la parole de justice, le peuple de Dieu qui ne veut pas la nourriture solide, ben voilà, le peuple de Dieu s'expose à tout. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous interpelle. Vous qui devriez déjà être des maîtres, vous en êtes encore à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Et le peuple de Dieu, à cause de cela, ne peut pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà, c'est à peu près la même situation du temps de Élie. Donc, nous allons revenir sur l'histoire d'Israël. Nous allons voir qu'est-ce qui a caractérisé Israël en ce temps-là. Qu'est-ce qui a fait que Israël était un coup chez Baal, un coup chez Dieu. Nous allons revenir dans 1 Roi 18. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce temps-là? Nous voyons déjà, Dieu commence à manifester, Dieu est le Dieu patient, alléluia, mais Dieu commence à manifester une certaine exaspération. Ça veut dire quoi? Dieu estime que le temps de la croissance est déjà dépassé, alléluia, et le peuple ne manifeste pas la croissance. Donc, voilà, Élie dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le deuxième point, c'était le peuple était dans la confusion. Ça veut dire que le peuple ne savait pas distinguer ce qui était bien de ce qui était mal. Donc c'est à peu près ce que nous avons déjà dit. Et nous allons voir maintenant, Baal, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y avait Baal, il y avait Astarté, dans d'autres versions on dit Asherah. Donc il y avait Baal comme divinité qui égarait le peuple de Dieu, et il y avait Asherah ou Astarté qui égarait le peuple de Dieu. Donc Baal, c'est quoi Baal exactement? Baal, c'est une divinité. Et nous allons voir que même de notre temps, il y a Baal aussi, mais sous un autre nom. Baal, c'est une divinité. Et Baal, c'est une divinité. Et son nom, en hébreu, veut dire tout simplement maître, Seigneur. Mais dans la Bible, il n'y a pas une identité claire. Et généralement, à quelques exceptions près, généralement, c'est un terme qui est utilisé au pluriel. Aller après les Baals. Donc, Baal, c'est l'ensemble de toutes les divinités, de tout ce qui peut faire que Israël se détourne de la voie de Dieu, de la voie de l'Éternel. C'est ça, Baal. C'est l'ensemble de toutes ces divinités-là qui détournent Israël. Et c'était une divinité des Phéniciens. Les Phéniciens, ça s'apparente actuellement. La Phénicie, ça existait dans l'histoire, mais ça s'apparente actuellement au pays, le Liban. Donc voilà, la proximité entre le Liban et Israël, si vous regardez sur la carte, la proximité a fait que les divinités des Phéniciens, actuellement le Liban, ont influencé la spiritualité du peuple d'Israël. Donc Baal veut dire tout simplement maître, Baal veut dire tout simplement possesseur. Et nous allons voir avec la suite que représente Baal de notre temps actuellement. Donc Baal, c'est tout ce qui peut détourner l'attention du peuple de Dieu. Détourner son attention de l'Éternel et le tourner vers autre chose. Et il y a aussi une autre divinité, c'était Astarté. Astarté ou Asherah. Donc, Astarté, à l'origine, c'était une divinité babylonienne. À l'origine. Et cette divinité avait comme pouvoir la prospérité et le bonheur et la fécondité. C'était à l'origine. Après, il y a eu des variantes. Après, ça a changé. Mais c'était une divinité qui avait à l'origine comme rôle d'être la déesse de la fécondité, la déesse de la prospérité et la déesse du bonheur. Alléluia. Donc, voilà un peu la réalité qui faisait que ces divinités-là égaraient Israël. Baal et Astarté. Et du temps d'Élie, ces divinités-là, du temps même des rois d'Israël, ces divinités-là étaient souvent ensemble, Baal et Astarté. Chaque fois qu'il y avait l'adoration de Baal, quelque part il y avait toujours l'adoration d'Asherah ou d'Astarté. Donc ça évoluait un peu ensemble. Et nous allons voir, par rapport à l'Église, avec la suite, nous allons voir que représente Baal actuellement et que représente Asherah ou Astarté actuellement. Une autre réalité, c'est qu'il y avait, quand on lit les Écritures,
il y avait 450 prophètes de Baal et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Voilà. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc, quand on essaie de faire l'équivalent, Élie était seul, prophète de l'Éternel. Quand bien même il y avait encore d'autres prophètes qui avaient été cachés, mais Élie était seul prophète de l'Éternel en ce temps-là. Donc, quand nous réalisons, il y avait pour un prophète de l'Éternel, il y avait, faites le calcul, 450 plus 400, ça fait combien? 850, voilà. Donc, pour un prophète de l'Éternel, il y avait combien de faux prophètes? Vous voyez un peu la réalité? C'est 850. Pour un prophète de l'Éternel, du temps d'Élie, il y avait 850 faux prophètes. Que ça ne vous fasse pas peur, mais c'est exactement la réalité que nous avons actuellement. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a... C'est exactement la réalité que nous avons actuellement. Nous allons le voir avec le temps. Donc pour un prophète de l'Éternel, il y avait 850 faux prophètes. Vous voyez le déséquilibre. Mais heureusement que la majorité est avec eux. Alléluia. C'est ça la réalité d'Israël. Et c'est cette réalité qu'on retrouve actuellement dans le milieu évangélique. Un prophète contre 850 faux prophètes. Un serviteur de Dieu contre une multitude de faux prophètes. C'est exactement la réalité que nous avons actuellement dans le milieu évangélique. Exactement, ni plus ni moins. Parce que la Bible dit, vous allez juste noter, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 11, on ne va pas le lire mais vous allez noter, la Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous servir, pour servir d'exemple et pour notre instruction. Alléluia. Donc ce n'est pas par hasard qu'il y a toute l'histoire d'Israël. Ça peut parfois, quand on veut lire les Écritures, ça peut parfois fatiguer. Mais voilà la réalité. Tout ce qu'Israël a traversé, tout ce qu'Israël a vécu, c'était pour nous servir d'exemple. Parce que c'est ni plus ni moins la réalité spirituelle de temps que nous sommes en train de traverser actuellement. Pour un prophète de l'Éternel, il y a 850 faux prophètes. Et une autre caractéristique du temps d'Élie, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, dans l'histoire, pour ceux qui veulent lire, vous pouvez aller lire, dans l'histoire, il y avait un dénommé Abdias qui avait caché 100 prophètes de l'Éternel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce temps-là, il y avait une extermination de tous les prophètes de l'Éternel. Une extermination. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce temps-là, tout celui qui se présentait comme serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, devait être tué. Et c'est Jézabel qui était à l'œuvre. Et actuellement, c'est aussi la même réalité. Tout celui qui sert pieusement, tout celui qui veut ramener la saine doctrine dans le milieu évangélique, il est généralement écarté. Alléluia. Tout celui qui veut réellement ramener la saine doctrine dans le milieu évangélique actuellement, tout est mis en place, spirituellement, tout est machinalement mis en place pour l'isoler et pour l'écarter. C'est exactement ce qui s'est passé du temps de Élie, c'est exactement la même réalité. L'extermination des prophètes. Soit on se conforme sur ce qui se dit actuellement, là, on n'a pas de problème, on est dans le réseau, comme on appelle les connexions. On est l'ami de tous les hommes, entre guillemets, les hommes de Dieu. Mais dès le moment où on se lève pour avoir une voix, faire sonner une trompette différente, on devient la cible de tout le système. Alléluia. On devient la cible. D'une manière ou d'une autre, on est écarté. Et moi, j'ai toujours dit ceci. Un aigle ne vole jamais en colonie. Alléluia. Un aigle ne vole jamais en colonie. Tout au plus, ils sont à deux, mâle et femelle. Mais un aigle vole toujours seul et
Pléo. Donc si tu es appelé à servir Dieu, ne pense pas qu'il faut que tu sois dans les connexions. C'est pas dans les connexions. Fais sonner la trompette de l'Éternel. Que tu sois seul, fais sonner la trompette de l'Éternel. La majorité est avec Dieu. Alléluia. Que tu sois seul, fais sonner la trompette de l'Éternel. L'aigle vole seul ou tout au plus à deux. Et Théo. Alors, ceux qui volent en colonie, ce n'est pas des aigles. Ceux qui aiment bien les connexions, les réseaux, ceux qui volent en colonie, qui aiment bien... bref, mais ce n'est pas des aigles. Alléluia. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc voilà la réalité du temps d'Israël. Baal, Astarté, l'extermination des prophètes et la confusion ou l'abomination du peuple. Le peuple n'était pas agréable. Pourquoi? Parce que le peuple n'arrivait pas à se positionner. Le peuple n'arrivait pas à se déterminer. Voilà la réalité d'Israël. Or, il se fait que cette réalité-là, elle est exactement pareille que de notre temps. Alléluia. Exactement pareil, ni plus ni moins. Et nous allons voir, et ce sera notre deuxième point, la problématique posée par Jésus. Pour ceux qui notent, ce sera notre deuxième point. La problématique posée par Jésus. La problématique posée par Jésus. Nous allons lire dans Luc 18. Luc 18, verset 8. On ne va pas lire toute l'histoire. La Bible nous parle du juge inique. La Bible nous parle du juge inique. C'est en fait la parabole du juge unique. Voilà, le verset 8, Jésus, après avoir parlé du juge inique, Jésus dit quelque chose. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Là, Jésus est en train de parler du juge inique. Mais Jésus dit quelque chose. Et je me dis, quand on lit la Bible, il y a des versets qui doivent nous interpeller. Il y a des versets qui doivent vraiment nous interpeller. Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'étais en train d'imaginer, je me dis, si là maintenant je pose la question, qui a la foi? Qui a la foi? Les gens ne veulent plus lever la main. Qui a la foi? Qui a la foi? Ok. Mais Jésus dit ceci. Donc, si je pose la question ici, qui a la foi? Tout le monde va lever la main. Si je descends au rez-de-chaussée, dans l'église là-bas, je pose la question, qui a la foi? Tout le monde lèvera la main. Si je vais à la Briche, là où il y a les églises, si je pose la question, qui a la foi? Tout le monde lèvera la main. Donc, bref, si je fais le tour des églises dans Paris, si je fais le tour des églises n'importe où dans le monde, je dis qui a la foi? Naturellement, tout le monde lèvera la main. Alors, je me dis, alors qui de nous et de Jésus, c'est qui ment? Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alors, est-ce que nous parlons de la même chose? Est-ce que nous avons la même conception des choses? Parce que sinon, sans quoi? Pourquoi Jésus se casserait la tête à se poser cette question? N'est-ce pas qu'il est omniscient? Il sait toutes choses. Il est le prophète par excellence. Alors, la Bible dit dans Hébreu, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le chef et le consommateur. Donc ça signifie que c'est Jésus qui produit en nous la foi et c'est Jésus qui vient utiliser cette foi-là. Alléluia. Mais alors pourquoi Jésus, c'est pour ça que je dis, il y a des versets dans la parole qui doivent nous interpeller sérieusement. Pourquoi Jésus
se poserait la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y a de quoi que Jésus se pose cette question, puisque quand je dis qui a la foi, tout le monde lève la main. Si je fais, comme j'ai dit, le tour des églises de Paris, je dis qui a la foi, tout le monde lèvera la main. Alors, c'est que Jésus, soit il n'avait rien à faire, soit il n'avait rien à dire, il devait alors se taire. Mais pourquoi Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus posera cette question? Je pense que ça nous donne matière à réflexion, cette question-là. Surtout que, quand vous analysez, il dit quand le Fils de l'homme viendra. Donc, Jésus ne parle pas de son époque, Jésus ne parle pas de ses contemporains, mais Jésus est en train de poser le problème par rapport à la période qui précédera son retour. Alléluia. Jésus est en train de poser le problème par rapport à la période qui précédera son retour. Et il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a des interpellations comme ça qui doivent vraiment nous amener à réfléchir. Parce que actuellement, l'Église est dans un certain sommeil, dans une certaine routine. On vient, on prie, on repart. On vient, on prie, on repart. Mais ce genre de verset doit nous amener à un moment à nous arrêter, à nous poser la question, est-ce que j'ai la foi? Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi alors? Tout ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? Puisque Jésus dit, est-ce qu'il trouvera la foi? S'il n'y avait pas ce problème de foi, Jésus n'allait pas poser de questions. Mais si Jésus pose la question, et j'insiste encore, c'est que sérieusement, il y a un problème. Ou soit nous n'avons pas la même compréhension de foi entre Jésus et nous. Pour nous, ça ne signifie pas la même chose. Ça ne signifie pas la même chose. C'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur. Puisqu'il est lui-même l'auteur, alléluia. Puisque c'est lui-même l'auteur de la foi, c'est-à-dire que c'est lui qui produit la foi en nous. Donc, si réellement Jésus produit la foi à cette époque-là, si réellement Jésus produit la foi dans l'Église, il n'allait pas se poser la question. Alléluia. Si réellement Jésus est l'auteur de notre foi, de toutes ces assemblées-là, il n'y aurait pas eu cette question-là. S'il y a cette question-là, c'est que, en tout cas, pour ce qu'on est en train de faire, Dieu seul sait. Puisque c'est un sérieux problème. Jésus, l'auteur de la foi. C'est lui qui crée la foi. Il dit, est-ce que lorsqu'il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? La Bible nous dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, raisonnement logique. La foi vient de ce qu'on entend. Raisonnement logique. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi est égale à... On recommence. Raisonnement logique. C'est le syllogisme pour ceux qui ont fait la philosophie. Raisonnement logique. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la... Alléluia. Donc, toujours dans notre raisonnement logique, si Jésus pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, trouvera-t-il la parole? Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Je recommence. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Logique. Maintenant, posons la question de Jésus autrement. Jésus dit, lorsque ou quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc autrement, lorsque ou quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la parole de Dieu? Alors, la question, qu'est-ce que nous entendons?
Puisque dans toutes les églises, ce dimanche par exemple, il y a des prédicateurs partout, sur Internet, partout, dans le monde entier. Il y a des gens qui parlent, comme moi ce matin, par la grâce de Dieu. Ils disent que c'est la parole. Mais moi, la Bible dit que Dieu seul soit reconnu comme vrai et que tout homme soit reconnu comme un menteur. Alléluia. Donc, pour moi, ce qui est vrai, c'est la question de Jésus. Que Dieu seul soit reconnu comme étant vrai et que tout homme soit reconnu comme étant menteur. Alors, je reviens sur la question de notre Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il, il a dit la foi, on peut dire aussi trouvera-t-il la parole de Dieu. La question, je vous pose la question, je me pose la question. Alors, ce que nous entendons, c'est quoi? Ce que nous entendons, c'est quoi? Ou ce qui est prêché actuellement dans le milieu évangélique, c'est quoi? Puisque Jésus pose la question, le maître pose la question, le prophète par excellence, l'omniscient, l'auteur, le consommateur de la foi, Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Il pose la question, est-ce qu'il trouvera la foi? Autrement dit, est-ce qu'il trouvera la parole de Dieu sur la terre? Vous voyez que nous sommes dans une époque où nous devons réellement prendre conscience que les choses de Dieu, ce n'est pas aussi simple que ce que nous voyons, que ce que nous entendons. Alléluia. Parce que nous sommes entrés dans une routine. Nous sommes entrés dans la tradition. On vient, on prêche, on part. On vient, on chante, on prêche, on part. Et comme j'avais dit au début, le peuple de Dieu n'a pas le discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Le peuple de Dieu n'a pas l'usage de ce discernement. Le peuple de Dieu ne fait pas usage de ce discernement-là. Voilà pourquoi au début j'ai dit, aujourd'hui, tout et n'importe quoi peut être prêché, ça passe. Mais voilà que la question de Jésus nous rappelle à l'ordre. Est-ce que Jésus trouvera-t-il la parole de Dieu lorsqu'il reviendra sur la terre? C'est le temps que nous sommes en train de passer. C'est ce temps-là. Et cette même interpellation, Paul l'a encore fait. Donc c'est dire que c'est vraiment, nous sommes dans un temps très critique. Donc nous devons tous réellement revoir les Saintes Écritures. Revoir réellement est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est réellement la parole ou c'est autre chose? Et ça, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se contentent de franchir le seuil de la porte, de venir, d'écouter, de ressortir, basta, c'est fini. Alors c'est que tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Si réellement, et en plus, la Bible dit, et c'est ça qui est dangereux, c'est pour ça que je voudrais nous interpeller. La Bible dit, à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, il leur a envoyé un esprit d'égarement. Donc, ça veut dire, si, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais pas cet effort d'aller à la connaissance, si, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais pas cet effort d'aller à la vérité, tu n'as pas l'amour de la vérité, il y a une réalité spirituelle qui vient derrière, c'est qu'il y a un esprit d'égarement. Donc, nous sommes dans un temps où chacun doit faire l'effort d'aller à la connaissance. Chacun, que ça ne se limite pas au fait de venir en ce lieu, d'écouter et de sortir, de fermer la Bible jusqu'à jeudi ou jusqu'à dimanche. Nous sommes dans un temps très, 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 très critique. Très critique. On l'a lu. Vous devriez déjà être des maîtres. Ça s'adressait à tout le monde. Être des maîtres, c'est-à-dire des enseignants. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à enseigner la parole. Pas forcément sur la chair, mais à maîtriser la parole au point de pouvoir enseigner même son frère ou son contemporain. Tout
enfant de Dieu doit arriver à la maîtrise de la parole. Tout enfant de Dieu. Nous avons souvent l'impression que cela est réservé à ceux qui se tiennent sur la chair. C'est faux. Tout enfant de Dieu doit arriver à maîtriser les Saintes Écritures pour pouvoir être une bénédiction pour son contemporain. Mais voilà la réalité. Vous qui devriez déjà être des maîtres, vous en êtes encore à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Voilà la réalité actuellement. Et comme je disais, cette interpellation du Seigneur Jésus, Paul le confirme, mais d'une autre manière. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, je crois. Non, 2 Timothée 4. Là où il parle de 2 Timothée 4. Hein. Oui. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Voilà le temps. Alors, comme je vous ai dit, sincèrement, il y a des versets qui doivent nous interpeller. Si nous lisons réellement la Bible, si réellement nous avons le souci de connaître ce Dieu-là, il y a des versets qui doivent nous donner des frissons. Parce que personnellement, je me dis, si Jésus dit, est-ce qu'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra, il faut que tous les jours, on se remette en question. Qu'on se remette, alors, quand je dis qu'on se remette en question, qu'on se remette sérieusement en question. Parce que Jésus ne prendra pas un malin plaisir de poser une question comme ça pour la bonne forme. Ou pour faire une conversation. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors prenons cela vraiment à cœur. Et comme je vous ai dit, voilà que Paul confirme encore l'interrogation, la problématique posée par Jésus en disant ceci. Il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et quand on dit les hommes, on ne parle pas des païens. Parce que souvent dans la Bible, quand nous lisons, nous avons tendance à remettre les choses pour les païens. Vous savez que pour plusieurs choses, quand la Bible parle, c'est pour ceux de la maison. Alléluia. Parce qu'on a tendance à remettre les choses, c'est pour... Non. C'est pour ceux. Parce qu'il arrivera un temps. Quand la Bible parle ainsi, la Bible ne parle pas des païens. Eux, ils ont leur réalité. Mais la Bible parle de ceux qui sont dans le milieu évangélique. Il dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et quand on dit les hommes, c'est tout le monde compris dans les églises. Tout le monde compris. Et moi, je peux même dire, pire encore, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et qui sont déjà dans la corruption, dans la compromission. Le peuple, pour ceux, ça n'engage que moi. Le problème du milieu évangélique actuellement, si on doit répartir selon les pourcentages, moi je peux dire 80% c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et 20% c'est le peuple. Actuellement, si on a un problème dans les églises, c'est la grande part revient à ceux qui apportent la parole de Dieu. Parce que le peuple ne demande qu'à être nourri. Et le peuple est le reflet de ce que les prédicateurs donnent. Alléluia. Voilà pourquoi plutôt que de réprimander le peuple, c'est plutôt aux prédicateurs de revoir leur façon de faire. Alléluia. C'est comme un père qui dit à son fils, tu es mal éduqué. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est lui le père. Alléluia. C'est lui le père, n'est-ce pas?
mais il dit à son fils, tu es mal éduqué. En réalité, c'est lui-même qui est en train de se condamner, qui est de condamner. Donc voilà pourquoi je pense que le peuple, quand je dis le peuple, je parle du milieu évangélique, le peuple a aussi sa part de responsabilité. C'est de ne pas chercher à aller à la connaissance. Mais néanmoins, la plus grande part de responsabilité revient aux prédicateurs. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir, donnez-leur vous-même à manger. Le serviteur fidèle est celui qui apporte la nourriture au temps convenable. Donc la plus grande part, ça c'est moi, le pourcentage c'est 80 et 20. 80% les prédicateurs, ceux qui aiment les grands titres hommes de Dieu avec des cartes de visite grosses comme ça. C'est ceux-là qui ont la responsabilité. Et si aujourd'hui il y a un problème dans le milieu évangélique, c'est d'abord eux. Comme ce père qui dit à son fils, tu es mal éduqué. C'est d'abord lui-même. Puisque c'est lui qui est censé faire quoi? Communiquer l'éducation. Mais il se précipite de dire à son fils, tu es mal éduqué. Il est en train de se condamner lui-même. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On continue. Le verset suivant. Verset 4, rapidement. Détourneront l'oreille de la vérité. Voilà, la vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi qui est la parole de Dieu qui est la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous allons nous arrêter aujourd'hui avec cette question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si tu as la foi, va te poser la question. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut trouver ou c'est autre chose? Alléluia. Que Dieu nous bénisse.